sommes le mercredi 16 novembre 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, ils sont maintenant entre 8 et plus de 10 feuilles. On observe même les premières parcelles qui sont en train de ralentir au niveau de la végétation, soit par manque d'azote et aussi avec la baisse des températures. Donc là, on commence à voir les premiers colzas qui se stoppent, qui commencent à se tasser. Donc bientôt, on va pouvoir évaluer la biomasse entrée-hiver. En ce qui concerne les ravageurs, le ravageur principal actuellement, ce sont les larves d'altise. Donc là, on observe une augmentation des observations dans les parcelles. Donc là, il est temps de réaliser les berlès pour évaluer s'il va falloir intervenir ou non. Sachant que le seuil est de 2 larves d'altise par pied pour les petits colzas et pour les gros colzas, ce qui est majoritairement le cas cette année, là, on est sur un seuil de 5 larves par pied. À l'heure actuelle, les seuls produits que vous pouvez utiliser, ce sont les pyrètres ou le très bon avec des efficacités moyennes. Et pour pouvoir garder ces produits dans le temps, il faut vraiment intervenir que si c'est nécessaire. Donc la berlaise est indispensable cette année. Même si les températures ont diminué au niveau de l'air, au niveau du sol, elles sont encore élevées. Donc il est encore trop tôt pour réaliser les applications de kerb. En ce qui concerne les céréales, donc les orges d'hiver sont majoritairement au stade talage. Pour les blés, on est majoritairement au stade 3 feuilles début talage, avec toujours une grande hétérogénéité de stade en fonction des dates de semis. Le ravageur principal à surveiller actuellement, ce sont les pucerons. Ils sont toujours très présents en parcelle, même si les conditions sont moins favorables pour les vols actuellement avec la pluie et la baisse des températures. Par contre, les pucerons qui sont déjà en parcelle sont encore actifs puisque leur activité diminue en dessous de 8 degrés. Donc là, ils sont encore actifs. On observe également une recolonisation par les pucerons dès lors que les insecticides ont plus de 15 jours. Donc soyez très vigilants et une intervention peut encore être nécessaire actuellement, ce qui sera probablement la fin pour cette année. Au niveau des cicadelles, maintenant les vols sont quasiment terminés, donc là le risque est nul. Depuis plusieurs années, les conditions sont plus compliquées au printemps. Du coup, de nombreux agriculteurs sèment l'orge de printemps dès l'automne. Donc là, on est actuellement dans les bonnes périodes. Il faut savoir que cette technique est quand même risquée puisqu'on va augmenter le risque de gel, puisque l'orge de printemps est beaucoup moins tolérante que l'orge d'hiver. Donc là, il faut faire attention. Et globalement, au vu des modèles météo, on a un risque tous les 4 années sur 10 d'avoir la culture qui soit détruite. Surtout si on sème trop tôt et qu'on est trop avancé en stade sur des gels au mois de février. Donc actuellement, on est au début de la période favorable pour les semis. L'avantage de cette technique, c'est d'avoir une durée plus longue et donc un potentiel de rendement plus élevé. Donc pour le semis, on va semer entre 350 et 400 grains en fonction des types de sol et on va semer à 3 cm de profondeur. On est également toujours dans la bonne période pour les semis de pois d'hiver et malgré le retour de quelques pluies, on peut encore semer dans des conditions très favorables. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.